Il y a vraiment des livres qui donnent à nouveau envie de lire, et Radiant fait partie de cela. Je crois qu'il rappelle des choses et en apporte des nouvelles en même temps. Alors forcément, on tombe un petit peu amoureux. Seth est un jeune sorcier cornu. Au début, il est un petit peu coquin, maladroit. Et dans son monde, des œufs tombent du ciel. Des œufs de Némésis. Seth veut tous les faire disparaître et détruire le berceau des Némésis, le Radiant. Fricoter avec ces monstres-là, c'est un peu dangereux. Soit on meurt, soit on en sort infecté. Et les infectés, qui deviennent parfois sorciers, ne sont pas très aimés des autres humains. Ils sont rejetés, insultés, et parfois ils sont frappés. C'est une jolie manière d'imager les personnes qui ont connu l'horreur et qui en portent les stigmates. Il y a une queue de démon ou des cornes par exemple. Dans ce monde, beaucoup d'infectés deviennent des sorciers. L'auteur Tony Valent fait une critique assez intelligente de la xénophobie. Vous l'avez ? Les gens qui ont connu l'horreur et qui la fuient, rejetés par des privilégiés qui ont peur et se trompent un peu de colère. Le premier vrai antagoniste, c'est Conrad de Marbourg. En fait, il a vraiment existé. C'était un inquisiteur allemand, un prêtre, qui chassait les hérétiques et qui était connu pour ses méthodes un peu brutales. À chaque fois qu'il se fait péter les dents, j'avoue, on jubile un petit peu. Je montre pas le combat, ce serait dommage que vous le découvriez pas vous-même. Là-dessus, Radiant est plutôt brillant. Aussi, chaque page est meilleure que la précédente. C'est une œuvre idéale pour raviver ses envies de jeune lecteur. C'est idiot à dire, mais on a toujours envie de savoir la suite. Pas seulement par curiosité, mais aussi par attachement au personnage. Au-delà de son scénario, réellement digne d'intérêt sans qu'il ne révolutionne le genre, l'autre énorme point fort de la série, ce sont ses personnages. On a envie de les connaître, de les aimer, ils mériteraient tous d'être au centre de l'histoire. Ils sont une espèce de concentré de bons clichés extrêmement bien équilibrés, comme si Tony Valent avait su créer les personnages de nos rêves. Qui nous apparaissent aussi colorés dans des pages en noir et blanc, c'est une belle prouesse. Son défaut, parce qu'il lui en faut bien, c'est que franchement, 2 tomes par an, c'est un peu de la torture. Bon,